2022, le tribunal administratif de Versailles informe la commune de la requête de l'ADEA2 concernant un recours pour l'annulation de la délibération numéro 2022/75 concernant l'approbation de la modification simplifiée numéro 4 du PLU de la commune de Saint-Arnaud-les-Mines. Sur la forme, en guise de recours, l'ADEA2 a transmis au tribunal administratif le courrier réceptionné le 20 janvier 2023 en mairie, en y ajoutant le procès-verbal du conseil municipal du 24 novembre 2022, l'orientation d'aménagement et de programmation, pièce numéro 4 du dossier de consultation, et les statuts d'association. Sur le fond, l'ADEA2 reproche le manque de communication, notamment aux conseillers municipaux, et de consultation des intéressés. Par ailleurs, l'ADEA2 relève des sujets relevant du PLU. En l'espèce, il semble que l'ADEA2 confonde révision du plan local d'urbanisme avec la notion de modification simplifiée. En effet, s'agissant pour ce dossier de la modification simplifiée numéro 4 du PLU, l'ensemble des obligations réglementaires, notamment de consultation du public, des personnes associées et autres, a été effectué conformément au code de l'urbanisme. Par ailleurs, l'argumentaire développé lié à la mise en place de l'orientation d'aménagement programmatique, dite OAP numéro 2, une enquête publique au schéma directeur régional d'Île-de-France, le SDRIF/E, document non finalisé à ce jour et hors sujet au regard de la délibération prise faisant l'objet d'une demande d'annulation. Pour rappel, le PLU a fait l'objet d'une précédente révision approuvée le 9 avril 2013. S'il s'agissait de le remettre en cause, l'ADEA2 aurait alors 10 ans de retard. Toutefois, et compte tenu de la requête du tribunal administratif de l'ADEA2, la commune doit faire valoir son droit à se défendre. Y a-t-il des questions? Monsieur Vignan? Vous m'entendez? Très bien, merci. En arrivant au conseil municipal, il y avait donc des personnes de cette association qui étaient présentes devant le corrier, excusez-moi, et qui nous a remis ce document. Vous l'avez lu tous? Vous l'avez tous lu, ce document? Vous l'avez lu? D'accord? Vous l'avez lu, monsieur Bailly? Très bien. Tout le monde aussi, tous les conseillers l'ont lu? D'accord. Il y a des choses qui vous ont fait réfléchir? Bon, moi, je vais vous dire ce qui me permet de dire ce que je pense. J'ai souligné quelques phrases qui a été lues par le président, je pense, de cette assoce. Alors déjà, il y a une chose, j'ai bien observé ce monsieur, et je vous ai observé. Et certains d'entre vous, je n'aurais pas les noms, excusez-moi, avaient l'air moqueur. Alors je suis quand même qui ça manque de respect. Quand on est élu, on respecte, surtout les Arnolfiens. Quand un Arnolfien vous parle, et bien on l'écoute. Et ensuite, on essaye de discuter avec lui. À aucun moment, après vos cœurs, vous avez été voir cette personne en lui proposant éventuellement de discuter. À aucun moment. Vous êtes resté sur vos positions. Je trouve ça, personnellement, honteux de la part d'élus, de la part de personnes comme vous, madame Géga, le maire de cette ville, et vous, monsieur Ballier, adjoint, premier adjoint et adjoint l'urbanisme. Ensuite, je ne dis pas de ce monsieur, ou plutôt de cette association, parce que je pense qu'ils l'ont fait en commun. Le 15 janvier, nous avons envoyé un recours à madame le maire avec copie au tribunal administratif et au défenseur des droits, excusez-moi, comme le recommande la procédure en la matière. Premier point. Deuxième point, devant l'absence de réaction de la municipalité à notre inquiétude, nous avons commencé à porter ce sujet à la connaissance des Arnolfiens. Inquiétude. Permettez-moi. Depuis, nous avons fait l'objet de menaces et d'intimidation de sa part. Je ne sais pas mal. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut discuter avec les gens, au lieu de faire une note de synthèse et délibérer. Hein, c'est trop facile. Non, mais laissez-moi terminer. Vous répondrez après. Oui, répondez-moi après, voilà, s'il vous plaît. C'est l'argent public, c'est trop facile de porter de main. Ceux qui demandent, que demandons-nous? Nous demandons qu'une concertation soit prochainement organisée par la mairie avec les habitants des quartiers concernés. Dans ce cas, nous sommes évidemment prêts à retirer notre recours au tribunal administratif. Il s'agit d'une question démocratique locale et non juridique. Nous demandons simplement l'établissement de relations normales entre élus et citoyens. C'est ce que je disais à l'instant. Nous avons pris l'initiative de solliciter la mairie
dans les formes légales. À vous de prendre celle qui conduira au dialogue. Il n'est pas trop tard pour l'établir. Ce soir, vous avez la possibilité d'en décider en n'engageant pas la commune dans des procédures coûteuses et inutiles à l'encontre de vos concitoyens. Je répète cette phrase pour vous, messieurs et mesdames les conseillers qui avez voté. C'est vous qui avez la main pour répondre et pour voter. Si vous votez pour, vous serez responsable de ce qui viendra dans les mois à venir. Je vais vous répondre, monsieur Guignard. La première chose, l'association, et monsieur Lagron pourra vous le dire, je les ai vus avant le conseil. Ils sont venus me voir avant le conseil. Donc nous avons discuté avant le conseil. Deuxièmement, je n'ai pas demandé à l'association de distribuer les tracts lors de la cérémonie de vœux à toutes les personnes qui rentraient dans la salle. Ça, soyons clairs. Je pense que c'est un manque de respect. C'est un manque de respect de leur part. D'autre part, encore un autre point soulevé, je vais vous dire que ça n'engagera aucun frais de la part de la commune, puisque M. Magny, notre DGS, a préparé le mémoire. Donc ça n'engagera aucun frais. Voilà. C'est M. DGS qui représente la commune au théâtre ? Non, c'est moi qui vais la représenter. Mais c'est M. DGS qui a préparé le mémoire. Et je le remercie d'avoir fait ça. Voilà. Pour ne pas engager justement les frais. Arnaud, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? On ne peut pas discuter de cette affaire puisqu'il y a une plainte qui a été déposée, qui est en cours d'instruction. Simplement, Mme le maire vient de le dire, nous avons été à la rencontre de cette association lors de la soirée qui était destinée et vouée au vœu du maire. J'ai personnellement été discuter avec ces gens qui ont refusé l'échange. Je leur ai expliqué qu'ils faisaient fausse route et nous n'avons pas pu échanger. Nous avons été attaqués ce soir-là, M. Guignard. Vous le savez pertinemment. Votre femme était présente, elle a même été dans ses bras. Ne confondez pas tout. Je suis conseiller municipal et ma femme, c'est une personne qui a... On ne parle pas du conseil. Monsieur Guignard, vous avez parlé de l'association qui ne fait pas partie du conseil municipal. Vous avez parlé de M. Lagron qui ne fait pas partie du conseil municipal. C'est son président que vous l'avez cité. Moi, aujourd'hui, je suis en train de vous expliquer ce qui s'est passé. Donc, on n'écoute pas simplement ce qui nous a enregistré. Okay. Donc, j'ai été discuté. On nous a envoyé gentiment dans nos 22 mètres. Ce qui est écrit dans le document qui nous a été remis l'autre soir, on ne s'en est pas moqué. C'est issu de mensonges qui n'est pas plus vrai que ce qu'ils avaient écrit la première fois. Donc je suis désolé, les choses iront jusqu'au terme de la procédure en cours. C'est tellement plus simple d'attaquer une armorienne qui n'est même pas là pour se défendre. Si vous voulez attaquer quelqu'un, j'étais présente, je suis en face de vous, il n'y a pas de problème. Allez-y, déchaînez-vous, ça ne sera pas la première fois. J'étais présente effectivement quand vous étiez avec cette association à l'entrée de ce colombier. Celui qui a haussé la voix, celui qui a menacé, ce n'est pas cette association-là, mais c'est vous, M. Baïdini. Et je pense que c'est votre parole contre la parole de quoi ? Une dizaine de personnes qui prouvent. Alors évidemment, M. Baïdini, vous avez la science infuse, vous avez la parole sacrée, ça on l'a tous très bien compris. Concernant maintenant la note de synthèse, donc c'était ma question, vous venez d'y répondre. Vous êtes fermé à la consultation. Je pense que ces personnes-là, il me semble, sont présentes aujourd'hui, étaient présentes jeudi dernier. Donc ils sont ouverts à la conversation. Je pense que vous savez très bien que le conseil de jeudi dernier allait finir à 1h, 2h du matin, comme il avait fini l'année dernière. Ils étaient prêts à rester jusqu'à cette heure-là pour discuter avec tous les conseillers municipaux, avec vous, pour faire entendre leur voix, pour éviter ce tribunal administratif. Vous pensez qu'ils sont fermés à la discussion, alors qu'ils sont prêts à attendre sur cette chaise des heures et des heures, à nous entendre parler des choses qui peut-être ne les concernent pas ou qui ne comprennent pas forcément, parce qu'on parlait du budget. Et vous parlez de fermeture à la discussion. Il faut un peu se moquer, arrêter de se moquer du monde, M. Baïdini. Si je pense les Amosiens qui sont moins fermés à la discussion sont les personnes qui sont assises sur ces chaises-là. Parce qu'elles sont prêtes à entendre des heures et des heures, des débats qui sont parfois houleux, parfois qui ne comprennent pas forcément tout, parce qu'ils sont pas au courant de tout ce qui se passe. Je pense que c'est quand même se moquer du monde, d'insulter ces personnes-là, de ceux qui sont fermés à la discussion et prêts à les emmener au tribunal administratif, alors que, à ce que j'ai compris, ce tribunal administratif, laissez-moi finir, est juste une sonnette d'alarme pour vous dire écoutez-nous ou sinon, mais c'est pas un fait en soi à ce que j'ai compris. Et si vous les écoutiez un minimum, ce
Ce n'est pas une fin en soi pour eux, c'est juste une sonnette d'alarme pour vous dire écoutez-nous parce qu'on est prêt à se faire entendre. Vous ne voulez pas écouter, très bien, mais ce n'est pas de leur faute si aujourd'hui on prend le tribunal administratif. Vous parlez du fait que ça ne coûte aucun frais, très bien. Ça a coûté M. DGS, mais au lieu, ça ne coûte aucun frais, c'est génial. Ça lui a pris combien de temps? Au lieu de discuter avec les armofiens, monsieur le DGS a pris énormément de temps pour personnellement au lieu de préparer autre chose qui était beaucoup plus important pour cette commune. Donc oui, ça n'a pris aucun frais, mais ça a pris énormément de temps, monsieur Bagné, pour faire un mémoire, où il aurait pu se consacrer ce temps-là à autre chose beaucoup plus important que se battre contre une population qui est avec nous. Il faut juste savoir l'écouter un minimum. Donc évidemment, personnellement, et je pense que monsieur Guignard sera d'accord avec moi, on votera contre, évidemment, par soutien à cette population. Bravo. Moi, je voudrais vous dire que ce n'est pas nous qui avons déclenché la procédure au tribunal administratif, c'est bien cette association qui a déposé au tribunal administratif. Donc nous défendons la commune. Voilà, je ne voudrais pas que vous inversiez les choses, Madame Guignard. Je viens de parler dans le vent, honnêtement là. Je viens de vous dire que oui, c'est cette association-là qui a mis l'affaire au tribunal administratif. Mais ils l'ont dit, le président et M. Baguigné, c'est Mme Géga qui a prononcé son nom, pas M. Guignard. C'est M. le président et cette association-là qui étaient présents, qui l'ont dit dans leur papier, mais qui nous ont dit en face, pendant que vous vous moquiez de lui auprès de M. Baguigné et Mme Géga, qu'ils étaient prêts à retirer cette affaire au tribunal administratif si vous vous asseyez tous autour d'une table et en discutiez. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est eux qui l'ont mis au tribunal administratif, mais s'il y a une poursuite de cette affaire au tribunal administratif, c'est de votre faute et pas de la leur, parce qu'eux, ils sont prêts à la retirer en échange de communication. Vous refusez la communication, vous êtes responsable de la poursuite de cette affaire. Bien sûr. Bravo. Merci, madame. Voilà. Bah donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, mais je peux pas la poser. Bah nous en passons au vote. Qui vote contre? Monsieur et Madame Guignard, qui s'abstient? Est-ce que vous pouvez donner vos noms? Ça sera plus simple avec vous. Madame Baguet. Madame Erapa et Monsieur Bertin. Thibault. Brigitte Poisson. Brigitte Alexandre. Monsieur Berov, je n'ai pas vu votre vote, excusez-moi. D'accord. Qui est pour? Monsieur Tournel, Madame Sébert. Géga, Lachaud, Lucien Brun.